Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de The Loop. Encore un coup du Docteur Fou. Et nous allons effectuer alors pas un mode sabotage comme la dernière fois, mais un mode Saiyan Super Clone. Alors, c'est un deuxième mode de difficulté. Voilà, autant le mode sabotage était faible, autant le mode Saiyan Super Clone, on passe en défaut de complexité moyen. Un peu plus dur, du coup. Avec des règles supplémentaires qui viennent s'ajouter pour ce mode de jeu. Donc on va voir ce que ça donne, c'est la première fois que je vais l'essayer. Donc on va devoir affronter ce qu'on appelle des super clones, en plus des clones classiques du Docteur Fou. On a voilà des super clones, donc qui sont voilà une espèce de masse assez bizarroïde, mais qui ont la particularité que lorsqu'on arrive à les tuer, donc ça se comporte comme un clone, mais sauf quand on arrive à les tuer, ils vont nous générer une petite pastille bleue là où on les a tués, et ça correspond à une énergie infinie. On peut l'utiliser tant qu'elle est autant qu'on veut. Elle ne disparaît pas de la case, contrairement aux énergies vertes qui, une fois utilisées, elles disparaissent. L'énergie bleue, elle reste. Donc ça peut être très intéressant. La contrepartie, c'est qu'à chaque fois qu'on détruit un clone, un super clone, pardon, on va générer un clone normal à sa place. Voilà. Donc le premier super clone détruit nous fait générer un clone, le deuxième super clone détruit nous fait générer deux clones, et le troisième super clone détruit nous fait générer trois clones. Donc on peut se retrouver a priori au premier tour, si on arrive à tous les tuer, avec 6 clones en plus qui apparaissent au premier tour, ce qui peut grandement raccourcir la partie. Donc on va jouer en mode employé du mois, donc on va débuter avec la partie avec 3 super clones seulement, voilà, sur les... alors il y en a 3, 6 et 1, 7, il y en a 7, et au maximum on peut en avoir 5 en jeu, parce que de toute façon il n'y a que 5 pastilles bleues. Voilà. Alors ça va être pour le mode de jeu que l'on va utiliser. Donc je n'ai pas fini la mise en place de la partie. Les personnages qu'on va utiliser, on va avoir le robot finisseur 404 qui démarre à l'époque robotique. Donc lui, qu'est-ce qu'elle fait? À partir du deuxième clone détruit à votre tour, chaque fois qu'un clone est détruit à une époque, on ajoute une ressource, une énergie, ou on retire une faille de cette époque. Voilà son passif. On va jouer également avec Stiwizek. Stiwizek qui, lui, quand il se déplace, peut se déplacer à n'importe quelle époque. Et avec la rôdeuse temporelle, elle, son passif, c'est après avoir lancé les failles dans la machine, on a lu une faille de notre choix, parmi celles qui viennent de tomber. Voilà, ce qui est toujours très intéressant. Donc je rappelle qu'on va jouer en mode solo, c'est-à-dire que euh, nous allons combiner les cartes de tous les personnages pour en faire un seul même deck, et on va les tirer au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'un personnage ait 3 cartes, et c'est lui qui va s'activer, tout simplement. Donc on procède à une mise en place classique du jeu. Je prends l'émission sabotage, les tuiles sabotage ici. Je vais les répartir au pif autour du cycle du temps. Toi tu vas là, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là, et toi tu vas aller là. Alors la condition de victoire pour le Saiyan Super Clone, c'est de donc archiver 4 tuiles sabotage comme la mission sabotage, hein, qui est ici. Mais en plus, on a détruire tous les super clones. Il faut qu'on détruise les 3 super clones pour les faire. Pour détruire un super clone, donc comme je disais tout à l'heure, ils sont considérés comme des clones, ils se de la même façon. Quand l'un et deux est détruit, est généré à cette époque un infini, une énergie infinie, et autant de clones que vous avez détruit de super clones jusqu'ici. C'est qu'à l'époque où tu as détruit le super clone, tu vas poser des clones et une énergie infinie. Voilà. Les clones, quand ils sont générés de cette façon-là, ne sont pas attribués à leur époque sur la pastille, ils se mettent ici. Donc ce qui peut se passer des fois, c'est qu'un clone apparaît et disparaît automatiquement si tu as de la chance. Voilà. Donc la mise en place, on va tirer, donc j'ai mis tout ça là, on va mettre les failles, une à l'aube des temps, ici.
On va retourner cette mission-là. Cette mission, ça va être... Il y a 0 faille et 0 truc à votre époque. Dans 3 époques différentes, d'accord. Et ça, c'est une fois par tour maximum qu'on peut la valider. D'accord, ok. Donc, il faut qu'il y ait 3 époques, sans clone et sans faille. Voilà, pour la valider. À votre époque, enfin voilà. Il faut qu'on soit sur la bonne époque. Deuxième faille, deuxième époque, la Renaissance. Donc, on va mettre une pastille rouge à la Renaissance qui est tout là-bas, 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 là-bas. Et on va retirer ce sabotage qui est quoi? Ajouter une énergie à cette époque, alors qu'il y a déjà au moins une énergie à chaque époque. Ok, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'énergie partout, sur chacune des époques, et après il faut qu'on en rajoute ici pour valider un petit pion. On va mettre des énergies à toutes les autres époques. Donc ici, 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 ici et ici. Voilà. J'ai oublié de mettre les cartes en jeu. Les cartes en jeu se mettent après. Oui, les cartes vont se mettre quand on va révéler les clones. Ça bouge pas. Du coup, je remélange mes cartes Docteur Fou dans le paquet Docteur Fou. Voilà. On va maintenant générer 7 clones. Parce que nous jouons à... Alors, avant de générer les clones, il y a une mise en place additionnelle dans la... Voilà, c'est ça que je voulais voir. Dans la règle du Science Super Clone qui est ici, qui nous disent qu'avant de générer les clones, il faut qu'on fasse ça. Avant de générer des clones, tirer au hasard l'un après l'autre des super clones comme indiqué sur mon niveau de difficulté. Donc, l'emploi du mois, je tirerai 3 super clones. Placer le premier à l'époque suivante vers le futur de celle indiquée sur le super clone. Le deuxième à la deuxième époque suivante. Le troisième à la troisième époque suivante. Ok, donc le premier super clone que je vais tirer, je vais les mélanger. Ça va être celui-là. Celui-là, il est en époque robotique. Donc, la première époque suivante, c'est la fin des temps. Donc, celui-là, voilà. Donc, pour le détruire, il faut que je le ramène là. Le deuxième super clone que je vais tirer, il va à la Renaissance. Donc, lui, je le déplace de 2 époques par rapport à son époque d'origine. Et le troisième, c'est la fin des temps. Et lui, je le déplace de 3 époques. 1, 2, 3. Il arrive tout là-bas, là-bas, là-bas. Voilà. Et les autres clones, on n'a plus besoin. Donc les clones, il va falloir qu'ils se déplacent, que je les fasse balader là, un petit peu. Une fois qu'on a généré nos super clones, on va compléter au besoin en générant des clones du sac pour obtenir le nombre de clones qu'il nous faut au total. Donc en mode un joueur, il nous faut 7 clones. Donc j'en ai déjà mis 3. Donc il faut que je rajoute 4 clones sur la piste de jeu. Donc un clone apparaît à l'époque robotique. Pour le détruire, il faut l'amener à l'époque de la Renaissance. Un clone apparaît à la fin des temps. Pour le détruire, il faut que je l'amène à l'époque industrielle. Donc j'ai 2 clones ici, c'est pas très bon pour moi. Un clone apparaît encore à l'époque robotique. Pour le tuer, il faut que je l'amène à l'aube des temps. Et enfin, un clone apparaît à l'époque industrielle. Et pour le détruire, il faut que je l'amène à l'époque robotique. Ok, donc je vais avoir donc 7 clones en jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça bouge pas. On va générer les cartes. On va prendre des cartes du gros deck qui est là-haut. Là. Cette première carte sera le très gros adhésif. On retire une feuille d'où on veut. C'est à l'époque fin des temps qu'elle apparaît. Donc devant, ici, là, voilà. Deuxième carte. C'est le vaccin du pasteur. On peut défausser détruire une carte de notre main. Et à son époque d'origine, on peut détruire un clone. Ce qui est plutôt pas mal. Destruction de clones sans avoir à les repousser, c'est toujours une bonne chose. Donc là, en époque industrielle, donc tu es là-haut. Voilà. Et ben je pense qu'on va pouvoir commencer la partie, tout simplement. Donc, en mode un joueur, hein, donc là j'ai mon deck. Alors, attendez, avant de commencer le tour, il faut d'abord déterminer quel est le personnage qui va jouer. Donc pour ce faire, on va tirer des cartes jusqu'à ce qu'on tombe, jusqu'à ce qu'on ait 3 cartes sur un des personnages. Mitaine de bagarre, c'est la redoute temporelle.
Pelageux urticant, c'est Xiwizek qui est là. Là, on a encore Xiwizek. Et enfin, Xiwizek, Super Slip. Ok, donc c'est Xiwizek qui va être notre personnage actif. On va donc pouvoir commencer un tour, en suivant l'ordre classique. Hein. Donc on va générer, des clones, rendre une carte disponible. Et après, tirer une carte fou pour voir où le Docteur Fou va se présenter. Donc, on va piocher un clone du sac. Ce clone va se pointer à l'époque robotique. Ici. Putain, il y a beaucoup de monde à l'époque robotique. On va tirer une carte et la rendre disponible. Donc, on rend le dernier qu'on pile sur Terre. C'est fin des temps. Chaque joueur pioche une carte, puis en défausse une, on détruit une de sa main. Ok, donc ça va ici. Il y a 2 cartes déjà ici. On va tirer une carte Docteur Fou. Il va se pointer en zone Indus. Donc là-bas, il tourne là-bas. Là-bas, on voit qu'on a un clone. Donc on va générer 2 pastilles. Plus 1. 2 pastilles par défaut, plus 1. C'est parti. Alors, le problème c'est qu'on est 2 au truc. Donc j'ai un truc qui arrive là et 2 qui arrivent là. Ok, alors, Xiwizek, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Et là, c'est cool, c'est qu'on va pouvoir faire du loop parce que on s'aperçoit qu'il a quand même 2 trucs. Donc, il va commencer, lui, par faire son super slip pour retirer une faille de mon époque. Une faille de l'époque. Ce faisant, je valide cette condition-là. Il y a 0 faille et 0 clone à votre époque. Je suis là, c'est bien le cas. Donc déjà, c'est une fois par tour, donc j'ai déjà validé l'objectif, un des objectifs ici, c'est plutôt bien. Ensuite, ajouter un d'énergie à l'époque Docteur Fou, ça peut être intéressant. Oui, de toute façon, il faut que je le fasse. Hein. J'ajoute un d'énergie à l'époque Docteur Fou. Ça fait 2 énergies derrière. Là. Voilà. Et il me reste ça, qui me permet de repousser un clone de mon époque. Le problème, c'est que mon déplacement gratuit... Je vais faire un déplacement gratuit avec Xiwizek. Donc je le retourne pour dire que sa carte est utilisée. Je vais déplacer gratuitement, je vais arriver ici. Voilà. Ce faisant, je vais faire un loop. J'ai toujours pas utilisé mon pelageur séquent. Je vais faire un loop. Donc j'ai claqué un d'énergie pour faire un loop. Et pour activer ma dimension tourbillon. Donc j'active ces 2 trucs. J'ajoute un d'énergie à l'époque Docteur Fou. Ça revient à me remettre une énergie ici. Je retire une faille de mon époque. Ici. Voilà. Donc il n'y a plus qu'une faille sur l'époque Indus, là-bas. Je peux repousser un clone de mon époque. C'est ce que je vais faire. Je vais repousser un clone. Je vais repousser ce clone-ci et le mettre ici. Je pourrais faire un autre loop encore. Bon, c'est peut-être ce que je vais faire. Je vais faire un autre loop. Je vais utiliser ces 2 d'énergie pour faire un loop, parce que j'en suis à 2. Pour activer mes deux dimensions spirales. Donc je peux remettre une énergie de l'époque Docteur Fou. Voilà. Et là, du coup, ce que j'aurais bien envie de faire, je laisse la faille ici. Je me déplace en utilisant l'énergie que je générais ici. Pour aller là. Et je vais retirer une faille de mon époque. Celle-ci. Voilà. Et c'est la fin du tour de... Ah non, mince. C'est pas ce que je voulais faire.
Parce qu'en fait, j'aurais voulu gagner la carte, mais je me suis déplacé trop tard. Mais au moins, bon, ça m'a enlevé une faille d'ici. Je verrai pour plus tard pour la carte. Du coup, je ne fais pas grossir mon deck, là, mais bon. C'est la fin du tour, donc je n'ai pas d'objet à récupérer, je n'ai pas validé de sa mission sabotage. On va faire une fin de tour, on va défausser toutes les cartes, on va remettre le personnage sur la batterie pleine, donc on va le retourner. Et on s'apprête à débuter un nouveau tour, mais avant de débuter un nouveau tour, on va voir quel est le personnage qui s'active. Là, c'est la Robot Finisseur 404, encore Robot Finisseur 404, Xivzek, Robot Finisseur 404. Donc c'est le Robot Finisseur 404 qui joue à ce prochain tour. En main, là, attirer un clone adjacent à votre époque, puis repousser un de votre époque. On peut ajouter un énergie à l'époque adjacente, et on se déplace où on veut, et on repousse. Voilà, donc pas trop forcément faire de loop, mais... donc je peux pas trop faire de loop, je disais, mais bon, on va pouvoir... on va voir ce qui se passe. Ok, on va générer un clone, donc qui arrive en époque de l'aube des temps, et pour la détruire, il faut l'amener en mondialisation, qui est ici. On tire une nouvelle carte du gros deck, et on la rajoute. Ah, j'en ai deux collées une à une. C'est la machine Enigma, ajoutez n'importe quelle carte disponible à votre deck, c'est très bon ça. Et à son époque, ajoutez ça. Oh. Donc ça va aller là-haut. Donc c'est peut-être une carte que je récupère assez rapidement si je peux. Elle est là, elle. On va tirer une nouvelle carte fou. Le Docteur Fou se déplace en Renaissance. Non, en Moyen-Âge, pardon. Ici. Je n'ai pas de clone, donc je vais donc générer seulement 2 failles. Les 2 failles arrivent ici. Ok, c'est donc à notre ami de jouer. Alors, pour valider ça, il faut qu'il n'y ait à notre époque ni faille ni clone. Tendu. Surtout qu'en plus, elle a rien pour dégager les clones là. Pour dégager les failles, je veux dire. Tiens, je vais faire une doublette là. Je vais, avec ma lance-échelle de confusion, je vais attirer à mon époque un clone adjacent. Donc je vais attirer le super clone qui est ici et l'amener là. Lui, il est bien dans sa zone à lui. Donc ça veut dire qu'il est détruit. Il va me générer une énergie infinie. Par contre, à la place où il a été détruit, il va me faire apparaître un clone. Ce clone-ci apparaît là. Donc j'ai 4 clones là, c'est beaucoup. Donc j'ai détruit un clone. Ma truc n'est pas fini. Je peux repousser un clone de mon époque. Je vais repousser ce clone-ci, je vais l'amener ici. Hop, on est bien dans sa zone à lui d'apparition, enfin de disparition, pardon, donc ce clone meurt. Ok. Je peux me déplacer où je veux, je peux repousser un clone d'une époque. Alors fais voir. Et sinon là je peux ajouter un d'énergie une époque adjacente. Alors, attends, dans quel sens je peux le faire? Je peux me déplacer où je veux et je peux repousser un clone d'une époque. Donc là, j'ai déjà détruit 2 clones. Donc à partir du prochain clone que je tue, je peux faire quelque chose. Enfin, j'ai droit au passif du personnage. Donc je vais faire ma mode des milieux pour me déplacer où je veux et repousser un clone de mon époque. Donc je vais faire ça. Je vais me mettre ici. Je le place où je veux. Je repousse un clone. Je repousse ce clone à cette époque-ci. Voilà. Il disparaît. Ce faisant, je peux faire ça. C'est mon troisième clone de détruit. Je peux rajouter E d'énergie ou retirer un d'énergie à cette époque. Donc je rajoute un d'énergie à l'époque où je suis, ici. Voilà. Il me reste ça. Il me reste ça. Ajouter un d'énergie, une époque adjacente. J'ai pas fait mon mouvement gratuit encore. Je vais faire mon mouvement gratuit.
Non. Avant de faire mon mouvement gratuit, je vais ajouter un d'énergie à une époque adjacente. Je vais ajouter un d'énergie ici. Je vais faire mon mouvement gratuit. Donc je fais un loop. Je vais faire un loop. Je vais faire un loop tout de suite. Donc je vais récupérer un d'énergie pour mon premier loop qui me réactive cette carte-là. Là, j'ai des cartes trous noirs, je ne peux pas faire de loop dessus. Par contre, je peux faire des loops sur les dimensions traits là. Ok, maintenant je fais mon déplacement gratuit, parce que je ne l'ai pas encore fait. Je me déplace gratuitement ici. Et j'utilise ma coiffe énergétique pour rajouter un d'énergie, une époque adjacente. En faisant ça, je vais rajouter l'énergie que j'ai consommée là pour faire mon loop, je le mets ici. Ok. Ce qui fait que toutes mes époques ont quasiment un d'énergie sauf toi. Donc je pourrais peut-être valider, enfin celle-là, pas tout de suite, mais la première ce qui m'embête, c'est que là j'ai quand même deux failles ici, ça m'embête un petit peu. C'est la fin du tour. Donc fin du tour, je vais mettre ça dans la défausse. Je vais choper une des deux cartes qui est là-bas. Alors, c'est quoi les deux cartes qui sont là-bas? Soit c'est le vaccin du pasteur qui me permet de repousser. Non, je détruis un clone à l'époque d'origine de la carte que je défausse. Soit j'ajoute n'importe quelle carte à mon deck et à son époque d'origine, je rajoute ça. Bon, ça peut être intéressant. Ça. Je prends la machine Enigma. Ça me permet de prendre n'importe quelle carte disponible. Donc on la met dessus. Hein, et à l'époque d'origine de cette carte-là, de rajouter de l'énergie. Ça peut être très très intéressant pour gagner des cartes. C'est donc la fin du tour de la robot du Finisseur 404 que je mets là comme ça, voilà, tac. Bon, on est parti pour un nouveau tour de jeu. J'ai gagné ma carte, je ne peux pas valider l'objectif. On va donc tirer des cartes pour voir quel personnage va jouer. Donc du coup celle-là, sans surprise, ça va être la machine Enigma. Alors, quel personnage j'ai envie de faire jouer quel personnage? Est-ce que j'ai envie de faire jouer le robot finisseur, de nouveau le robot finisseur pour détruire des clones, parce qu'elle est quand même spécialiste là-dedans. Zivazek pour se déplacer. Ou alors la rôdeuse. Je vais peut-être faire jouer la rôdeuse, parce que j'ai beaucoup de clones ici, là, et je vais essayer de faire jouer la rôdeuse. Et je vais essayer de faire en sorte que c'est la rôdeuse qui joue. Donc cette carte-là, j'affecte à la rôdeuse, de façon à ce qu'elle puisse utiliser son passif, qui permet d'annuler une faille qui est posée. Zevzek, bon, par contre, c'est la rôdeuse, voilà. Donc c'est la rôdeuse temporelle qui va jouer. En main, elle aura retiré un d'énergie à une des époques suivantes, donc la carte que j'ai gagnée, et repousser, les mitaines de bagarre, repousser un clone de votre époque. Ça va être très intéressant. Donc, on va générer des... C'est un nouveau tour de jeu, on va donc générer un clone en Moyen-Âge, ici. Les super clones, ils sont très très tendus, hein, les gros clones, hein, parce qu'ils sont un peu loin de leur époque d'origine. On va générer une carte, le destrier de combat. Déplacez-vous d'une autre époque et emportez, c'est très bien ça aussi, une époque médiévale, ça va là-bas. On va tirer une nouvelle carte fou pour voir où se positionne le docteur fou. En Renaissance. Ouais, Renaissance, ça va là, clac. Donc j'ai un clone là, donc ça me génère deux failles plus une. Donc, putain, j'ai deux failles qui arrivent là et une faille qui arrive là. Alors, sachant que je vais retirer la faille qui est ici pour ne pas perdre cette mission-là. Ouais, je pense. Je vais essayer de retirer un maximum de failles. Là, il faut que je... Alors, déjà, Machine Enigma, ajoutez n'importe quelle carte à votre deck et à son deck, ajoutez un d'énergie. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite avec elle, avec la machine. Je vais utiliser la machine Enigma pour acquérir n'importe quelle carte disponible. Donc, je vais prendre celle-ci. Attendez, ça c'est n'importe quelle carte disponible, c'est marqué disponible, pardon. Donc je vais acquérir le très gros adhésif qui me permet de retirer une faille d'où je veux. Donc je la mets au sommet de ma pioche. Voilà. Et à son époque d'origine, je rajoute un énergie. Donc l'époque d'origine,
du très gros adhésif, c'est la fin des temps. J'en rajoute une énergie ici. Voilà. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'elle a, la petite cocotte? Va falloir ruser là pour faire des loupes parce que je peux repousser un clone de mon époque avec les mitaines de bagarre. Ce clone, je vais l'amener ici. Le super clone, là, je vais l'amener là. Parce qu'après, au prochain tour, il pourra détruire avec ici. Voilà. Il me reste ça, ce qui me permet de retirer une faille de 1 à 2 époques. Donc je vais faire mon déplacement gratuit avant de faire ça, pour aller ici. Je vais avec l'énergie bleue qu'elle a, faire un loop. Donc je me prends une petite pastille pour savoir combien de loop je suis. Hein. Voilà, j'aime bien parce que du coup après je suis perdu. Je vais faire un loop, donc avec ma pastille bleue là. Ce loop là sur la dimension étoile. Hop, qui permet de réactiver ma machine Enigma. J'ajoute n'importe quelle carte de mon deck et je l'ajoute. J'ajoute n'importe quelle carte à mon deck et ensuite à son époque d'origine, je rajoute une pastille. Je vous reprends juste après. Après cette petite pause. Donc du coup, j'ai fait mon petit loop en mettant une petite pastille là pour me rappeler que j'ai fait un loop de niveau 1 sur ma machine Enigma pour la récupérer sur la dimension étoile. Donc maintenant, je peux ajouter n'importe quelle carte à mon deck et à son époque d'origine, je rajoute une petite pastille d'énergie. Donc, je vais prendre quoi? Alors, j'ai trois objets à prendre si j'utilise ça. J'ai la dernière compile sur Terre qui permet de piocher une carte, puis d'en détruire, défausser une, ça peut être pas mal. J'ai ça qui me permet de déplacer d'une à deux époques, pardon, et d'emporter avec moi un clone. Ou alors, j'ai le vaccin du Pasteur, c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais prendre le vaccin de Pasteur. Je défausse une carte de ma main, mais par contre, à son époque d'origine, je peux détruire un clone directement. Donc ça peut être très très intéressant, ça. Donc vaccin de Pasteur, je le prends, je le mets au sommet de mon deck. Voilà. Du coup, il me reste que ça en main pour l'instant, je m'en suis pas encore servi. J'utilise l'énergie bleue qui est ici pour faire un déplacement pour arriver là. Après, c'est vrai que je pourrais refaire un loop avec 2, mais j'ai pas envie. Je vais plutôt faire ça. Je vais faire ma réparation fondamentale pour retirer une faille à une des deux époques suivantes. Une, deux, je vais retirer une faille d'ici. Voilà. Tiens, j'ai pas vu que ce faisant, comme j'étais là, quand j'ai repoussé un clone, là ici j'ai plus de faille et plus de clones. Du coup, ça me valide mon objectif ici. Ok, ça fait, j'ai utilisé ça. Je vais utiliser l'énergie qui est là pour faire un deuxième loop, donc un loop de niveau 2, pour réactiver ma réparation fondamentale qui me permet de retirer une faille à une des époques suivantes. Une, deux. Je retire une faille d'ici. Voilà. Et ben, je pense que je n'ai plus d'action possible. J'ai fait l'action gratuite. J'ai plus d'énergie ici pour me déplacer, donc je ne peux pas faire grand chose de plus. Donc, c'est la fin du tour. Je mets ça dans la défausse. Par contre, ça me permet d'acquérir, comme je suis là, la dernière compilade sur Terre et la mettre au sommet de mon deck. Voilà. On va générer, du coup, avant de générer le clone, on va déterminer quel est le nouveau joueur. Donc, du coup, j'ai 2 cartes sur Zivzek et j'ai 0 cartes sur les autres. Alors, là, il faut que j'arrive à gérer de la faille, parce que là, j'en ai 2. À gérer de la faille. Là, j'ai 3 clones, il faut que je gère du clone aussi. Ça peut être assez intéressant de faire jouer elle. Donc j'essaie de faire jouer leur robot finisseur. Après, je peux intervertir moi et lui. En faisant ça, j'arrive à tuer un des super clones qui est ici, par contre. Ça, c'est bien. En faisant ça, je peux tuer un des super clones qui est ici. On va voir. On va déjà piocher la carte, on va voir ce que c'est. Chaque joueur pioche une carte, puis il défausse ou détruit une carte de sa main. Donc je vais mettre ça sur le robot finisseur pour l'instant. Défaussez une carte de votre main et à son origine détruisez un clone.
à son époque d'origine. Donc là, typiquement, si je mets ça sur toi, je vais pouvoir détruire un clone à cette époque-là. Mais bon, il faut que je défausse cette carte-là. Et si je détruis un clone d'ici, ouais, je sais pas trop. Donc, je vais la mettre sur la rodeuse temporelle, celle-là. Retirer, une faille d'où vous voulez. Ça, c'est plutôt bien. Qui sait qu'il y a des... je vais essayer d'optimiser les loops. Je mets ça sur la rodeuse temporelle. Là, c'est l'impair malléable. C'est une carte pour le robot finisseur. Et enfin, qui joue... la rodeuse temporelle, elle joue. Parfait. Enfin, parfait. C'est pas mal. Parce que du coup, je vais pouvoir utiliser son passif. Et j'ai beaucoup de gestion de dépassement d'une époque, retirer une faille. Beaucoup de gestion de failles. Et je peux détruire un clone. Bon, par contre, ça implique de défausser une carte de ma main. Mais bon, on va voir. Du coup, maintenant qu'on sait ça, on sait quel est notre joueur actif, on va générer un clone. Ce clone est généré en époque Renaissance. Ça, oh là là, à savoir ici, là-bas. On va rendre disponible une carte, la locomotive à vapeur, retirer une faille de votre époque, puis déplacer où vous voulez. Toujours très bon pour se déplacer gratuitement, ça évite de consommer de l'énergie. On retire une carte fou, il arrive à la fin des temps. Docteur fou, donc il va se mettre là. C'est plutôt bien parce que là on est relativement calme en termes de failles. Un clone, donc 3 failles, 2 de base, plus 1 pour le clone. Et hop, et on distribue un peu partout. Donc ici, ici et ici. Alors je suis la rodeuse temporelle, donc je peux choisir quel passif va disparaître. Et ça va être celle-là qui va disparaître. Je pense que ça va être celle-là qui va disparaître. Ouais. Peut-être celle-là qui va disparaître. Ouais. Bon. Alors, où est-ce que j'ai en main? Le manteau de la rodeuse. Je me déplace une époque et je retire une faille de cette époque. Là, je défausse une de mes cartes pour détruire un clone à son époque d'origine. Je défausse une carte de ma main. Et à l'époque d'origine de la carte, je détruis un clone. Donc, soit c'est à l'aube des temps, soit à la fin des temps. Aube des temps, fin des temps, ouais. Mais le problème, c'est que là, pour l'instant, c'est pas tant les clones qui m'ont. Remarque, si. Si, je vais peut-être faire une. Si, je peux. Si, je peux faire un double combo. Je vais pas pêcher de cartes, mais je vais peut-être moyen de faire un truc. Ce que je vais faire. Je vais. Eh oui, non, ça va pas aller. Faudrait que je détruise le clone qu'elle a, mais je peux pas détruire le clone qu'elle a, c'est pas possible. Là, le vaccin du pasteur, c'est soit je pète un clone, ici ou ici. Donc soit là, soit là. C'est toujours intéressant de péter un clone. Mais ça ne me valide pas pour autant mon truc. Parce que si je fais... Non, il faut que je pète le clone qui est ici. Pour péter le clone qui est ici, il faut que je sacrifie cette carte-là. Déplacez-vous d'une époque, puis retirez un truc de votre époque. Donc je peux aller là et retirer ça. Par exemple. Donc ça, c'est le seul mouvement que je peux faire. Donc ça... Après, donc là, j'aurai plus de faille ici. Mais ça a déjà été validé. Donc, à quel endroit j'ai un clone que je peux détruire? Mais non. Et si je combine ces deux-là, ça me fait détruire le clone qui est là. Mais j'ai toujours la faille qui reste ici. Alors je me déplace gratuitement là, et du coup j'ai mon énergie gratuite pour faire des
Ah, je sais pas trop quoi faire là. Après, je suis pas obligé d'utiliser le vaccin du Pasteur, mais bon. Dommage de pas essayer de s'en servir pour détruire un clone. Après, je peux retirer une faille d'où je veux. C'est quand même pas mal retirer une faille de là-bas, là. Ah là là là. Retirer. Si je retire une faille d'ici, je retire cette faille-là. Le problème, c'est que j'ai un clone. Ce clone, je peux pas le tuer. Et retirer un super clone, c'est pas possible. Parce que c'est médiéval ou industriel. Ils sont les deux super clones. Ah là, faut que je cogite là. Quel est le meilleur move? Ou alors je me déplace à côté, je fais 2 fois ça. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire mouvement gratuit pour aller ici. Je vais utiliser mon très gros adhésif pour tirer une faille d'où je veux. Donc je vais tirer une faille de là-bas. Défausser une carte d'autre main, puis détruisez, son époque d'origine, détruisez un truc. Non, je vais pas me servir du vaccin de Pasteur, tant pis pour le vaccin de Pasteur. Je vais utiliser une énergie bleue là pour faire un loop sur mon très gros adhésif. Donc, hop, je mets une petite pastille là pour dire que j'ai fait un loop de 1. Je retire une faille d'où je veux. Alors cette faille, je vais la retirer d'où? Qu'est-ce qui a été utilisé? Où est-ce qu'il y a beaucoup de clones qui pourraient m'embêter? Là-bas, j'ai 2 clones. Là, j'en ai un, là, j'en ai un. Pour l'instant, ça va. Ça a été fait. Je vais retirer celle qui est ici. Voilà. Donc ça, c'était joué. Il me reste mon vaccin du Pasteur. Bah, du coup, j'ai plus de carte en main pour l'instant. Après, effectivement, je pourrais faire un loop. Ah ouais, si. Tiens, je vais faire un... C'est ça. Ouais, ça y est, je l'ai. Je vais faire un loop. Donc de 2. Là où je suis là. 1, 2. Donc une. Donc 2. Je mets une deuxième pastille pour que je fais un loop de 2 sur le très gros adhésif. Et là, je vais défausser ou détruire une carte de ma main. Donc je vais défausser mon très gros adhésif pour détruire un clone à l'époque d'origine de la carte. Donc l'époque d'origine de la carte, c'est la fin des temps. Je vais détruire le clone vert qui est ici. Voilà. Et donc ça utilise ma carte. Ce faisant ici, là, je n'ai ni clone ni faille. Ce qui me permet de valider cette mission à sabotage là. Là, il faut que... Ah non, mince. À votre époque. Ah merde, non, il faut que je sois dessus pour le faire. Merde, donc je peux pas le faire. Oh, quel con. Bon, tant pis. Ah bah si. Si. Et c'est bon parce que j'utilise mon énergie qu'elle a pour me déplacer de 1, arriver ici. Voilà. Et du coup, hop, à mon époque, tac, je valide ça. À mon époque, je n'ai ni faille ni clone. Je fais ça. Voilà. Bon, malheureusement, je peux pas aller là pour la valider. Mais bon, celle-là, elle est validée. Il suffira que j'y mette un personnage et on sera bon. Ok, ça y est, fin du tour. Hop. On met les énergies qui sont là. Bon, ce truc là-bas, là, j'arrive pas à l'avancer. Il faut que j'arrive à générer de l'énergie maintenant. Fin de tour de la redose temporelle. Je n'ai pas de carte devant moi à prendre, malheureusement. Donc, eh ben, on va faire un nouveau tour. Non, avant de faire un nouveau tour, on va tirer les cartes pour savoir qui est-ce qui va jouer. Je tire une carte qui appartient à la robot finisseur 404, eh ben, c'est elle. Donc, je peux repousser jusqu'à 2 clones de mon époque. Je retire un de mon époque et je pioche. Chaque joueur pioche une carte. Puis il en défausse une de tout de sa main. Donc ça va être piocher une carte. Ok. Oui. Oui. Mais bon, du coup, quel intérêt d'avoir fait ça? Ouais, cette carte-là me sert à épurer une autre carte. Elle n'est pas si bien que ça, c'est la dernière compile sur Terre. Là.
Parce que du coup, celle-là, si je la joue, hop, elle est plus dans ma main, donc je ne peux pas m'en séparer. Donc ça fait piocher une carte, mais après, il faut que j'en défausse, j'en détruise une autre. Ok, on va rajouter donc le clone. Il arrive en époque de la fin des temps qui est ici. On va rajouter une nouvelle carte du gros deck. Le Trishula de Shiva, qui va détruire un clone à mon époque. C'est plutôt très très intéressant. Je vais le mettre là. Et on va regarder où est-ce que le Docteur Fou va pointer le bout de son museau en mondialisation. Alors, mondialisation, il tourne là, tac tac. Aucun clone ici, parfait. Il va lancer donc deux failles. Une qui va arriver là, et une qui va arriver là-bas. Alors, moi, mon objectif va être le suivant. Va être comme d'arriver ici pour essayer de valider cette mission-là. Mais... deux clones de mon époque, je les amène tous les deux là-bas. Non, je peux tuer un super clone avec cette carte-là, en fait. C'est ce que je vais faire. Je vais pousser... Je vais utiliser mon shotgun de sniper de la robe finisseur, là, pour déplacer jusqu'à deux clones de mon époque. Bon, là, j'en ai qu'un, mais je déplace toi, je t'amène ici. Tu tombes dans ton époque à toi, donc tu es détruit. Ce faisant, par contre, ça me génère deux clones qui arrivent là. Par contre, vu que je t'ai détruit toi, je génère quand même une petite passive d'énergie infinie ici. Les deux clones qui vont se pointer ici vont être ces deux-là, donc malheureusement, ils restent là. Ça fait quand même beaucoup de clones ici. J'ai 1, 2, 3, 4 clones ici. Je vois pas l'intérêt de cette carte-là, en fait. Parce que je pioche une carte et après j'en détruis une de ma main. C'est peut-être ce que je vais faire. Je vais piocher une carte et en défausser une de ma main. Je vais piocher une carte, là, voir ce que c'est. Ça me permet de retirer une truc de mon époque. Donc sur l'époque adjacente, sur mon époque, je vais défausser l'imperméable, voilà. Parce que c'est ce qu'elle me disait de faire, c'est là, défausse ou détruire une carte de sa main. Et du coup, là, je peux retirer une faille de mon époque. Je retire cette faille-là. Voilà. Malheureusement, j'ai pas pu utiliser le passif du robot finisseur qui me dit qu'à partir de 2 clones détruits, je peux rajouter de l'énergie ou pas. Est-ce que j'ai assez d'énergie avec le robot finisseur, avec elle, pour arriver jusqu'ici? Je pense que oui, c'est ce que je vais faire. Je vais faire mon déplacement gratuit pour aller là. Utiliser l'énergie bleue pour me déplacer là. Et utiliser l'énergie verte qui est ici pour faire un mouvement pour arriver là. Voilà. Ça me permet du coup d'ajouter, donc c'est la fin du tour, j'ai plus d'énergie possible, je vais pouvoir ajouter une carte à mon deck, donc je vais rajouter le Trishula de Shiva à mon deck, voilà. Et d'archiver une tue sabotage. Cette tue sabotage là, hop, je suis dessus, je peux l'archiver. Ça c'est cool. Ce faisant, je vais donc faire une prime d'assiduité. Donc je suis un joueur, je pioche donc 2 cartes, et je garde celle qui m'intéresse, je détruis l'autre. Alors soit j'ai la plume de Quetzalcoatl, je redresse une carte de votre main, dès que je l'ai réutilisée, je la défausse, je la détruis, plutôt bien. Sinon, je repousse un clone de mon époque, et là où je l'ai envoyé, j'ajoute un où je retire un. Donc là, je peux réutiliser une carte de ma main, et là, je peux pousser un clone, et là où je l'ai envoyé, je mets... Ouais, c'est bien. Les deux sont sympas. Mais celle-là me permet quand même de réutiliser une carte de ma main. Tu vois, et puis en faisant des loops à l'infini, tu as moyen de... Ah non, parce que tu as des fausses après. Donc je prends le délocalisateur sauvage, plutôt. Hop. Celui-là, je le perds là-bas. Il est détruit. Ok, donc toutes les cartes arrivent dans la défausse. On retourne la carte de toi. Voilà. On va générer une nouvelle carte sabotage. Donc en phase Docteur Fou, il est là, c'est celle-ci.
La mission va être faire un loop à l'époque Docteur Fou, 4 fois. Bon. Ok, donc je fasse 4 loops là où est le Docteur Fou. On va voir un peu comment ça se passe. Et on va du coup générer, tirer des cartes jusqu'à ce qu'on fasse jouer un personnage. Donc là, on va voir. Je peux faire interagir des trucs. Parce que du coup, mon Tiusek, il a quand même. Comment dire? Il a 2 cartes sur lui. Donc la prochaine que je pioche, je peux lui mettre et comme ça, il va jouer. Ajouter un truc à votre époque, déposez-vous d'une époque. Ouais, j'ai pas assez d'énergie partout, c'est un peu dommage. Bon, on va voir un peu. Donc ça c'est pas mal. Ça repousser. Donc un clone de votre époque, les voilà envoyer, ajouter ou retirer un, c'est pas mal ça. Je vais faire jouer toi. Pour que cette carte soit jouée tout de suite. Pourquoi? Parce que comme ça, il va pouvoir repousser ce clone ici, parce que lui, sa zone de destruction est là, hein, donc il est quand même vachement là, il faut que je le ramène quand même jusque là. Donc ce faisant, maintenant, on va générer un clone. C'est un nouveau tour des luttes. On génère un clone. Ce clone arrive en mondialisation et il disparaît en zone d'industrialisation, donc juste à côté. On tire une carte du gros deck pour voir elle apparaît. C'est le miroir d'Amaterasu. Piocher une carte, c'est très bien. C'est à son époque. D'origine, on tirait une faille. Déjà, on pioche une carte, donc ça arrive là. Et là, c'est plutôt cool, ça, piocher une carte. On va générer le Docteur Fou. Hop, il se pointe en zone ici. Et il va générer 3 failles. Une pour là et 2 par défaut. Donc ça arrive là, là et là. Ok. Donc malheureusement, je ne pourrais pas faire de loop dans la zone Docteur Fou maintenant parce que je n'ai pas d'énergie ici. Mais on va voir. Alors, le zapper sans fil me permet... Putain, il y a quand même beaucoup trop de drones ici. Putain, il y a 4 drones là-bas, c'est beaucoup trop. 4 de clones là-bas, c'est beaucoup trop. Là, 3 aussi, j'arrive pas à gérer les clones pour l'instant. Je vais faire le délocalisateur sauvage pour commencer. Repousser un clone de votre époque. Donc je vais repousser le clone bleu qui est ici. Là, vous l'envoyez, ajoutez un d'énergie, retirez une faille. Je vais retirer une faille. J'ai déjà utilisé cette carte. Je vais utiliser mon énergie pour faire un déplacement ici, l'énergie infinie, pour aller là. J'ajoute un d'énergie à mon époque, mais je me déplace d'une époque. Donc un d'énergie à mon époque et je me déplace d'une époque. J'intervertis ma place avec un clone adjacent. Donc j'intervertis toi et toi. Ce faisant, toi tu disparais. On a pu séparer d'un petit clone quand même. Du coup j'ai quand même une énergie. Est-ce que je peux pas faire un petit loop là? Je vais utiliser l'énergie verte qui est là pour faire un loop sur mon délocalisateur sauvage qui me dit que je peux repousser un clone de mon époque. Et là où je l'ai envoyé, j'ajoute une énergie, je retire d'énergie. Donc je vais repousser ce clone, je vais l'amener là. Et là où je l'ai envoyé, je retire une faille. Donc je vais retirer cette faille-ci. Et c'est tout parce que j'ai déjà tout utilisé. Oui, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et moi, c'est comme mon déplacement gratuit que j'ai pas fait. Donc soit je me déplace gratuitement pour aller là. Soit je me déplace, soit je reste là. Je ne suis pas obligé de le faire pour gagner cette carte-là. Mais cette carte est très très bien. Piocher une carte. Hein. Allez, je me déplace gratuitement là avec Zivezek. Voilà. C'est sa fin du tour, donc ça va dans la défausse.
Je gagne une carte, donc celle qui est ici, c'est très bien, c'est celle que je voulais. Je retourne sur le deck, et on va... C'est tendu, hein, parce que j'ai validé qu'un sabotage pour l'instant, j'ai tué 2 clones sur les 3, mais on a bientôt fini la première ligne de Docteur Fou, là. Alors, hop. Piocher une carte, son époque d'origine, retirer une faille. Je vais mettre ça sur la rôdeuse temporelle. Détruisez un clone de votre époque. Mettre ça sur le robot finisseur, parce qu'elle combote bien avec la destruction des trucs. Robot finisseur, à l'époque Docteur Fou, ajouter une faille ou... Ah, retirer une faille ou ajouter une énergie. C'est pas mal pour faire le loop qu'on me demande ici. Et enfin, donc ça c'est la rôdeuse temporelle, ajouter une énergie à l'époque suivante. Zivizik, ajouter à l'époque adjacente une énergie. La rôdeuse temporelle qui joue. Donc, c'est 3-4. Elle va pouvoir gérer à l'époque suivante et précédente de l'énergie et piocher une carte et à son époque retirer une faille. C'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, on va générer des clones. Donc 1, parce qu'on est toujours au cycle 1. Ce clone arrive en mondialisation, c'est-à-dire là-bas ici. On va rajouter une carte, rendre disponible une carte. Le modem 56K. À votre époque, repousser une faille, repousser un clone ou retirer une faille ou ajouter une énergie. C'est plutôt bien ça. C'est une carte assez polyvalente qui fait plein de choses. On va donc voir où se prendre le Docteur Fou. Dans le Docteur Fou se pointe en aire de robotisation. C'est là. Et donc là, par contre, il va générer 1, 2, 3, 5 failles. 5 failles, 5 failles. Allez, c'est parti. Ah bah alors là. Donc ça en fait un là, et 3 qui arrivent là. Mais grâce au passif de la rôdeuse, je peux annuler une des failles. Donc cette faille est annulée, du coup ça me met pas un vortex ici, ce qui est cool. Alors, je vais commencer par jouer mon miroir d'Amaterasu, qui va piocher une carte. Donc ma pioche étant vide, je vais donc mélanger ma défausse pour faire une nouvelle pioche. Voilà. Et à son époque d'origine, je retire une carte et une faille. Donc, je tire le Super Slip. L'époque d'origine, c'est la Renaissance. Donc, je retire une faille de la Renaissance, et donc là-bas. Hop là. Toujours ça de près. C'est pas mal, parce que du coup, j'ai tiré comme ça, qui me permet de retirer une faille de mon époque. Donc, je retire une faille d'ici. Voilà. Et après, c'est de la gestion d'énergie. J'ajoute un à l'époque précédente, un à l'époque suivante. Donc, ce que je vais faire tout de suite. Un précédent, un suivant. Voilà, voilà. Hop, j'ai tout utilisé. J'utilise mon déplacement gratuit pour aller là. Voilà. Je vais faire un loop avec ça. Attendez. Suivante et précédente. Hein, c'était, oui, là et là. Pardon, je me trompais. Voilà. Il n'y a rien, il n'y a pas d'énergie ici. J'utilise un loop avec ça pour déjà réactiver. Donc le loop, je vais dire que je le prends là, hop, avec ma pastille verte pour dire que j'ai fait un loop de niveau 1. Mais j'utilise la pastille bleue pour faire un loop, ce qui me permet de valider de un cran ça, faire un loop à l'époque Docteur Fou. Voilà. Alors je fais un loop, donc je ne peux pas faire sur le miroir d'Amaterasu, par contre voilà, je ne peux pas trop comboter malheureusement. Je peux faire un loop là-dessus. Ou alors je peux faire des loops, je vais plutôt faire un loop sur le Super Slip. Voilà, donc j'ai fait un loop sur le Super Slip. Ce Super Slip du coup devient actif, je retire une faille de mon époque. Je vais retirer une faille d'ici. Voilà. Je vais refaire un loop, mais cette fois de niveau 2. 1, 2, 1, 2. Voilà, donc je dis que c'est un loop de niveau 2. Pour utiliser mon Super Slip. Alors, vu que j'ai fait un loop, ça me valide une nouvelle fois là, le loop de l'époque de Docteur Fou. Et je retire une faille de mon époque. Non. Non, non, j'ai fait mon loop, donc ça me réactive ça. Je vais me déplacer grâce à mon énergie bleue qui est ici. Je me déplace là. Et là, je retire une faille de mon époque. Voilà. Et j'ai fini mon tour avec la rôdeuse temporelle. Mais alors, je ne suis pas sur un endroit où il y a des cartes. Cet objectif-là, je ne l'ai même pas complété, quoi. À chaque fois que cette époque,
Faut qu'il y ait de l'énergie partout. Énergie, énergie, énergie. Il n'y a pas. Faut que j'arrive à mettre de l'énergie dans ces deux cases-là. Et après rajouter de l'énergie là à fond pour valider celui-là. Bon. Je défausse mes 3 cartes que j'ai utilisées là. Ça remet dans ma réserve de cartes. La rodeuse temporelle revient sur sa phase active. Pardon. Je vais piocher une carte. Il n'y en a pas de carte disponible devant moi, donc ce n'est pas la peine. On va passer à un nouveau tour. Ah, Docteur Fou. Il n'y a plus de cartes disponibles Docteur Fou. On va passer maintenant au niveau 2. C'est-à-dire qu'on va piocher, on va rajouter 2 clones à chaque tour et pas qu'un seul. Voilà. C'est que j'arrive pas à gérer les clones si en plus... Allez, on va tirer les cartes pour savoir quel est le personnage qui joue. Enigma. Ah, ajouter. Alors, soit je fais jouer elle qui a 2 cartes, qui a déjà 3 cartes. Qu'est-ce qu'elle a 3 cartes? Elle peut détruire un clone à mon époque. Elle est où? Elle est là. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Elle peut, à l'époque, Docteur Fou, retirer une carte, ajouter une carte. Et après, ce qui est bien, c'est que le Jonathan Punchline et ça combinent tous les deux. Donc je pense que je vais effectivement mettre cette carte, les machines Enigma, sur notre... sur le robot finisseur. Voilà. Donc c'est elle qui va jouer. Du coup, on est en cycle 2. On va tirer 2 drones, 2 clones qu'on va rajouter. Un en l'aube de l'humanité, un à la fin des temps. Ouh, ça va commencer à être compliqué. On rajoute une carte qui est la Matryoshka. Retirez 2 failles à votre époque. S'il y a un autre agent à votre époque, retirez aussi une faille aux 2 époques adjacentes. Ouh, très très bon ça. Ça va gérer les failles. Ok. Et on va, du coup, tirer une carte fou. Voilà, Docteur Fou se pointe ici en fin des temps. Et là, il va générer 2 failles. Donc 4 failles au total, parce qu'il y a 2 clones ici. Allez. Ça se gère encore, mais bon. Oh ben non, ça ne se gère pas du tout. Toutes les failles arrivent là. Voilà, toutes les failles arrivent là, c'est-à-dire qu'on va mettre un vortex ici. Voilà. Tac. Bon, c'est voilà, c'est pas cool, mais au moins ça du coup ça aime toutes les failles qui sont dessus, mais voilà. Alors, à l'époque, Docteur Fou, ajoutez ou retirez un d'énergie, détruisez un clone de votre époque. Ça peut être bien. Bien sûr, moi j'ai le super clone qui est là-bas, mais je ne peux pas y aller pour l'instant. Donc je vais commencer par faire ça. Je vais ajouter n'importe quelle carte disponible à mon deck. À son époque d'origine, je rajoute un d'énergie. Alors, donc soit je prends ça pour mettre un d'énergie automatiquement ici. Peut-être ce que je vais faire. Je vais rajouter le destrier de combat à mon deck. Tac, je le mets sur mon deck et je rajoute un d'énergie ici. Voilà. Et il me reste ça et ça. Je peux détruire un clone de mon époque. Ce que je vais m'empresser de faire, de détruire ce clone-ci. Donc j'ai déjà détruit un clone avec toi. À l'époque, Docteur Fou, soit je retire ça, soit j'ajoute une faille. À l'époque, Docteur Fou, je vais rajouter un d'énergie. Voilà. Je vais utiliser mon mouvement gratuit pour aller là. Alors après, je vais faire un loop. Ici, je fais un loop. Hop, niveau 1, ça me permet, vu que j'ai fait un loop à l'époque Docteur Fou, de faire ça ici. Du coup, je fais un loop. Alors, je fais un loop soit pour détruire un clone ici. Après, ce sera tout. Soit plutôt, je vais faire un loop, je vais optimiser sur la dimension étoile. Donc, je réactive ces 2 cartes. À l'époque Docteur Fou, je rajoute ou je retire un d'énergie. Et je peux piocher une carte n'importe où et rajouter un d'énergie à cet endroit-là. Donc à l'époque Docteur Fou, je vais rajouter une énergie. Là. Pourquoi je fais ça? Parce que du coup, j'ai de l'énergie sur chacune de mes trucs. Donc là, maintenant, chaque fois que je vais mettre de l'énergie ici, là, je vais pouvoir valider cet objectif-là. Et malheureusement, je ne peux pas
refaire un loop dessus, là, parce que j'ai qu'un d'énergie. Donc, il me faudrait 2 d'énergie. Par contre, j'ai ma machine Enigma que je peux utiliser. Je peux récupérer n'importe quelle carte. Et à son époque, je rajoute un d'énergie. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai, à votre époque, je peux repousser, retirer ou ajouter. Là, je peux retirer un de mon époque, puis je déplace où je veux. Et là-bas, je retire 2 trucs de mon époque, 2 failles. Enfin, je vais prendre le modem 56K, il est polyvalent, il permet de faire tout, à votre époque, il permet de faire plein de choses. Donc je vais faire ça, je vais mettre ça, hop, voilà. Et ça, je défausse. C'est la fin du tour de... Ah, j'ai pas fait son déplacement gratuit, elle? Non, a priori non, mais ça m'arrange pas des masses, parce que... j'ai pas fait son déplacement gratuit, attends. J'ai peut-être moyen d'aller choper une carte là-bas, par contre, à ce moment-là, si je fais un déplacement gratuit. Ah, mais je perds toute mon énergie. Ouais, si je fais ça, le problème c'est que déplacement gratuit, j'arrive là. Ensuite, avec le cube bleu, je peux arriver là. Je claque un cube vert pour arriver là. Ouais, je crois que j'ai pas fait son déplacement gratuit. Elle a pas bougé de là, elle. Hein. Attends, elle a pas bougé. Non, je crois pas qu'elle ait bougé. Donc, non, allez, je fais pas mon déplacement gratuit. Je reste comme ça. Je reste comme ça parce que j'ai pas envie d'utiliser l'énergie qu'elle a. J'ai réussi à mettre de l'énergie partout tout autour. Donc là, par contre, la mission, ça va être de remplir rapidement ça. Et encore de faire un loop à l'époque de Dr. Fou ici. Du coup, pas de carte à gagner. On va tirer des cartes jusqu'à ce qu'on puisse faire jouer un de nos personnages. Donc, modem 56K. Ça peut être intéressant de le mettre sur toi. Comme ça, tu pourras te déplacer ici. Et du coup, gérer ça rapidement. Je pense. Déplacez-vous d'une époque. Emportez un machin avec vous. Là, sur toi. Parce qu'avec un peu de bol, tu vas pouvoir te tuer un truc. Repousse. Ah, ben voilà. C'est donc 10 étoiles qui joue. Putain de trépied. Bon, par contre, je pense que j'aurai le soleil qui donne dans le dos. Alors, attendez, bougez pas. Je vais baisser un peu les volets. On y verra mieux. Voilà, c'est déjà mieux. Tac, ok. Donc, du coup, c'est notre ami... Toi qui vas jouer, notre ami Divisek. On va y arriver à le dire. On va donc générer, du coup, 2 clones, parce qu'on est en cycle 2. Un clone en industrialisation là-bas, un clone en renaissance là-bas. Il y a beaucoup de monde en renaissance. Hein. Ce serait catastrophique que cette truc disparaisse alors que j'ai mis tout mon truc là en place pour faire ça rapidement. Je vous cache pas. Le TSF de Galilée. Piochez une carte, puis déplacez-vous où vous voulez. Très bien ça. Renaissance. Bah parfait, c'est l'époque de la Renaissance. Là. Ensuite, eh ben, on va piocher. Donc j'ai mis 2 clones, c'est fait. On va tirer une nouvelle carte Dr. Fou. Dr. Fou arrive en zone. Ouh là là. Oula, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon parce que il y a déjà 2 clones ici, et si jamais il y a un autre vortex sous point là, la partie est terminée. Et je peux pas le gérer ça. Donc ça fait 4. Bon. Donc ça fait un vortex ici, et malheureusement, cette là, elle disparaît, ça fait 4. Donc cette brique disparaît et est remplacée par un vortex. Ok, alors... Fais chier, je vais pas pouvoir tout valider d'un coup. Je voulais tout valider d'un coup, je vais pas pouvoir. Parce qu'il faut que je fasse un loop ici. Non, si, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon modem 56K, qui est là, qui va être d'ajouter 1 d'énergie là où je suis. Avec cette, voilà, ce 1 d'énergie va permettre de faire un loop dessus pour le récupérer. Ce loop là, je le mets dessus. Ce loop là me permet de valider le fait qu'ici j'ai fait 4 loops à l'époque Dr. Fou. Donc il faudra que j'aille là pour valider ça.
Donc j'ai réactivé cette carte-là. Je vais faire mon mouvement gratuit pour aller directement là. Voilà. Ok, donc il me reste tout ça. Il me reste tout ça à faire, hein. Donc là, en faisant ça, je vais ajouter 1 d'énergie à mon époque. Où je suis, ici. Ce faisant, je valide une première fois le fait d'avoir ajouté un énergie. Je vérifie bien que j'ai de l'énergie partout à chaque époque. Et j'en ai rajouté une ici. Très bien. Je vais ajouter 1 d'énergie à une époque adjacente. Par exemple ici. Il me reste ça qui me permet de repousser un clone de mon époque. Je vais repousser le clone ici, là. Le super clone ici. Pour l'amener là. Je vais faire un nouveau loop. Ah merde, j'ai mal compté mon truc là. Putain, une époque adjacente. Mais qu'est-ce que je suis gland, moi? Si, je fais un nouveau loop. Donc un loop de 2, je récupère 2 d'énergie ici. Voilà, c'est pas ce que je voulais faire. Pour réactiver ça, avec l'énergie bleue, je me déplace d'une case ici. Là, j'ai bloqué là. Je réaffecte ça, ajouter un d'énergie à une époque adjacente. Donc, je rajoute un d'énergie ici. Ce qui me permet de mettre une deuxième pastille là pour valider ça. Voilà. Et en prochain loop, il faut que je fasse 3 pour mon prochain loop. Je ne peux pas faire 3 pour mon prochain loop. Par contre, ce que je peux faire, c'est utiliser un d'énergie qui est ici pour arriver là. Et ainsi valider cette action-là. Fin du tour pour Zivzek. Voilà. Et là, j'ai un d'énergie. Maintenant, j'ai déjà fait des loops, donc je ne peux pas trop faire d'autres loops. Hop, hop. Je gagne pas de carte ici. Par contre, je valide cet objectif-là. Faites un loop avec ton fou 4 fois, ça c'est fait. Ce faisant, je gagne des cartes, une prime d'assiduité. Je pioche 2 cartes et je prends celle qui m'intéresse. Rendre une carte disponible, à son époque d'origine, ajouter 2 d'énergie. Ok. Le marteau de Thor, repoussez autant de clones de votre époque que vous le voulez. Ça peut être très sympa le marteau de Thor. Là, après ça génère de l'énergie à foison, ça. Texture. En plus, je rajoute une carte et en plus, je rajoute 2 d'énergie. Je vais prendre ça, la gestion d'énergie. Le marteau de Thor, je le détruis. Ok. Il faut toujours 2 obstacles, 2 sous-sabotages actives. Celle-là, normalement la prochaine c'est celle qui est devant le Docteur Fou, je peux pas. Celle-là, après tu passes dans le sens d'une montre. Hein. Celui-là est déjà activé, donc c'est celui-là qui sera activé. Qui sera votre mission. Il faut que j'ajoute 1 d'énergie à chaque fois à cette époque, 6 fois de suite. Ah, c'est pas mal ça. C'est mal parce que là il y a moyen de rajouter beaucoup d'énergie. Donc j'en suis à 2 sur 4 et j'ai encore un super clan à tuer qui est là. Alors, on fait un nouveau tour, savoir quel est le personnage qui va jouer. Donc j'aurai une carte spin à son époque, j'ajoute de l'énergie, avec un peu de bol, je peux ajouter de l'énergie là, ça peut être très bien. Est-ce que j'ai des problèmes de faille là pour l'instant? Non, bon, j'ai des problèmes de clones, c'est une certitude. Donc je vais le mettre sur le robot finisseur, en espérant qu'elle puisse tuer des clones. Toi c'est là. Robot finisseur. C'est elle qui joue. Donc qu'est-ce qu'elle pourra faire? Elle pourra ajouter une énergie à une époque adjacente. En plus elle est là, elle est trop loin malheureusement. Donc il faut que je l'amène là et là, quoi. Faudrait que j'arrive à l'amener ici, elle. Débousser de 2 époques et emporter un clone avec vous. Ça peut être très bien. Ça fait 1, 2, t'arrives là. Ouais, il y a moyen de faire un truc. On va voir. On va générer 2 clones parce que nous sommes au cycle 2 Docteur Fou. Ça commence à être tendu du slibar. Un en industrialisation là-bas et un en double des temps ici. On va piocher une carte disponible. L'ampoule d'Addison là-bas. Un autre agent applique l'effet d'une carte de sa main, puis la défaut sur la détruit. Ça peut être bien, ça permet de jouer entre guillemets une carte en plus. Enfin, une carte d'un copain. Et on va voir le Docteur Fou, il se pointe. Hop, putain, là-bas, malheureusement. Ça va encore. Donc il n'y a que 2 clones là, donc je vais générer 2 plus 2. 2 de base, plus de faille.
Voilà, faut juste pas me détruire les, les failles qui sont là. Alors, donc ça en fait 2 ici. 1, 2, et là, 2 là. 1, 2. Ok, donc il faut gérer l'énergie qui est là. Absolument. Ça va être compliqué, mais absolument. Alors, je vais commencer par me déplacer de 2 cases et emporter avec moi un clone. Donc, je fais 2 époques. 1, 2. J'arrive à détruire un clone qui est ici. Je l'amène là. Putain, comment je fais? Je fais mon déplacement gratuit pour aller... Non. Je fais ma coiffe énergétique pour ajouter un d'énergie une époque adjacente. Donc j'ajoute un d'énergie là. Voilà, ça c'est bon. Ça me permet du coup de valider ça. Ok. Et je vais rendre une carte disponible à son époque, j'ajoute 2 d'énergie. C'est très très bon ça comme carte. Ça permet de déplacer, détruire un truc. Enfin, ça permet de détruire des. Voilà, il me la faut. Pour le robot, il me la faut. Pour le robot finisseur. Mais bon. Ok. Et donc à cette époque-là, j'ajoute 2 d'énergie. J'ajoute 2 d'énergie ici. Ok. Donc, j'ai pas fait mon mouvement gratuit encore. Donc je vais le faire. Je vais faire un mouvement gratuit pour arriver là. C'est fait. Et là, j'ai 3 d'énergie. Donc j'ai moyen de faire beaucoup de loops. Ouais. Il y a moyen de faire un. Donc j'ai commencé à faire un loop. Un loop sur... Ah non, il faut que je reste là pour valider ça. Putain, ça va être tendu. Un loop sur l'étoile, là. J'aurai une carte disponible à son époque d'origine, j'ajoute 2 trucs. Le Cerebrium, donc c'est ici, j'ajoute 2 d'énergie là-bas. À votre époque, retirez des failles jusqu'à ce qu'il y ait autant que de trucs, que de clones. Donc 2 d'énergie ici. Il me reste ça, adversaire de combat. Je peux me déplacer de 2 cases, emporter un drone avec moi, un clone avec moi. Le problème c'est que j'ai rien pour... je peux vider les clones, quoi. Il faut que j'arrive à gérer les failles qui sont là, mais alors là c'est très très compliqué de gérer les failles qui sont là. Après, il faut que je revienne là pour valider cette époque-là, de toute façon. Donc là, j'ai fait un loop. J'ai dit que j'avais fait un loop. Je mets une petite pastille verte là pour me rappeler que j'ai fait un loop. Un loop sur l'étoile. Donc il me reste encore ça à faire. J'ai déjà détruit un clone avec quel, il me semble. Oui. Donc, je vais me déplacer de 2 cases pour détruire un clone. Celui-là va partir avec moi pour aller là, pour être détruit là. Voilà. Je détruis un deuxième clone. J'en suis à 2 clones détruits. À partir du prochain, je vais pouvoir gérer des trucs. Je vais utiliser l'énergie qui est là pour faire un déplacement pour revenir à cette époque-là. Je vais faire un loop, donc avec 2 d'énergie, une 2, donc là, je viens de faire un loop à 2, donc hop, ça consomme 1 d'énergie plus le bleu, voilà, un loop à 2 là, tac. Je vais ajouter un d'énergie, ouais, je vais faire ça pour commencer à faire augmenter celui-là. C'est pas si je fais ça. Est-ce que je peux détruire un clone là? Non. Si je fais ça... Non. Je vais faire un loop là-dessus qui me permet de rajouter un d'énergie à une époque adjacente. Donc, je vais rajouter un d'énergie ici. Ce faisant, ça me valide le fait que j'ajoute un d'énergie à cette carte-là. Ok. Et j'ai fini le tour de
Bon, je peux pas détruire le troisième clone pour utiliser son pouvoir spécial, mais bon, on va faire en sorte que ça passe. Fin du tour du robot finisseur 404. Hop, je le retourne. J'ai une carte à prendre d'ici, j'attends bien, c'est le télescope de Galilée. Qui permet de piocher une carte, me déplacer où je veux. Très très bien. C'est un déplacement gratuit, je le mets hop, au sommet de mon deck. Je valide, du coup, cet obstacle. Donc il ne me restera plus qu'un à valider. Et le dernier super clone à tuer qui est ici. Validant l'obstacle, je pioche 2 cartes pour ma prime d'assiduité et voir ce qui m'intéresse. Un agent repousse un clone de son époque. Si cela le détruit, on ajoute un d'énergie à la place du clone. Ou sinon, appliquer l'effet d'une carte de la main d'un autre agent, puis cet agent la défaut, soit la détruit. Soit on repousse un clone. Ouais, j'ai rien pour gérer les failles, j'ai beaucoup trop de failles là. Je vais prendre le Pierre de Stone Age. Voilà, je vais mettre au sommet de mon deck. Et ça, je le détruis. Alors, on va voir quel personnage va jouer maintenant. Je pense que je vais faire en sorte de faire jouer la rodeuse temporelle. Pour essayer de dégager une faille en moins qui va se générer. Donc, ouais, alors non, pas d'intérêt. Alors ça, si un personnage, je vais le mettre sur toi. Parce qu'en fait, ça applique des effets d'une carte d'un autre agent. Sauf que les autres agents, bah, ils n'ont pas de carte, donc aucun intérêt, donc je le mets sur toi. Télescope de Galilée, on peut piocher, on se déplacer où on veut piocher une carte. Télescope de Galilée, piocher une carte et placez-vous où vous voulez, ça peut être intéressant. Sur le robot finisseur, je vais mettre ça. Voilà. Je vais essayer de faire jouer toi après. Le robot finisseur, ouais, c'est peut-être pas mon calcul que j'ai fait. C'est Welek. Ah putain, robot finisseur. Mais non, j'étais bête. Les cartes avec des symboles, tu es obligé de les mettre sur les personnages. Mais là, c'est vrai que, bon, robot finisseur, on va voir un peu ce que ça donne. Tant que c'est pas celle-là qui disparaît. Ah, bah du coup, il me manque un autre. J'ai validé le truc. Il me manque un obstacle. C'est celui-là. Loop. Faire un loop à une époque différente. Dans 6 époques, je fasse des loops. Il y a moyen de faire des loops dans 6 époques pour valider ça. Ok, du coup, c'est le robot finisseur qui joue. Le robot finisseur, il est là-bas. Ok, putain, là, il y a 3 trucs, là. Et ben c'est parti. On va générer 2 clones. Un en industrialisation, bah tiens, pour être bien sûr que c'est la merde. Et un en aube des temps ici. Voilà. On va rajouter une carte. La potige de puissance. Ajoute un d'énergie à chacune des 2 époques précédentes. Ok, c'est en mondialisation, c'est ici. Voilà. Donc là, il faut que j'arrive dans un tour, peut-être à rajouter 5 d'énergie ici. Ça me validerait le truc. J'aurai mes 4 obstacles. Par contre, j'ai toujours pas détruit le super clone qui est ici. Donc il faudra que je m'y attelle assez rapidement. Et ensuite, une nouvelle carte Docteur Fou en zone robotique. Ah putain. Ça va encore. 1, 2, 3. Non, ça va pas du tout. 4, 5. 1, 2. Ça va pas du tout parce que là, il va pouvoir me pointer. S'il m'en sort un ici, c'est fini. Sur 5, il y a quand même beaucoup de chances que ça arrive. Voilà. Oh putain, bah, c'est terminé. C'est la fin de la partie. Parce que là, ça fait 4. Je peux pas en donner plus. Donc là, ça rajoute un vortex. On détruit cette carte. Ah là là, quel dommage. Et alors là, du coup, là, ça m'en fait pointer 4 ici. 1, 2, voilà. Et ces deux-là, malheureusement, bah, je peux pas. Donc ça détruit ce sabotage-là. Ça détruit les cartes qui sont là. Et j'ai plus de vortex à rajouter. Du coup, la partie est finie. Fin de la partie. C'est une défaite. Merde. Ah, on était pas mal. Ouais, puis même j'aurais fait jouer la rodeuse temporelle. Ça aurait pas changé grand-chose parce que là, il y a eu trop de trucs qui sont apparus, quoi. Donc voilà, j'ai peut-être pas, à mon avis, j'ai pas assez géré les clones, j'ai pas eu assez de cartes qui m'ont permis de gérer les clones, j'ai beaucoup de cartes de génération de failles et d'énergie. J'ai eu du temps à valider cet objectif là-bas, là. Il est pénible à faire cet objectif là-bas, mettre de l'énergie partout. Et puis après, voilà, bon, 3, il me restait un super clone à tuer. Il était pas loin de sa zone d'origine, j'aurais pu le tuer facilement. Après, tu as une autre stratégie qui est de cibler tout de suite les super clones en début de partie, mais le problème c'est que les super clones en début de partie, quand tu le tues, tu rajoutes autant de clones, quoi. Mais tu gagnes 1 d'énergie infinie, et ça peut être effectivement une bonne opération, finalement. Bon, mais écoutez, c'est une défaite, on est habitué. C'est pas la première, c'est pas la dernière.
Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, et puis cette prochaine partie, j'essaierai de faire les centrifugeuses laser, tiens, qui sont de même niveau de difficulté que le Saiyan Supaclone. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, amusez-vous bien, salut, salut, bye bye.